Préparation à l'examen du ministère, bloc 1, décrire le modèle atomique de Rutherford-Bohr, représenter des atomes à l'aide du modèle de Rutherford-Bohr. Le modèle atomique de Rutherford-Bohr, c'est un modèle composé du noyau qui est très petit de l'atome. C'est formé de protons qui sont des charges positives. Autour du noyau va graviter des électrons. Ces électrons-là sont de charge négative et sont sur des orbites qui sont très bien définies. Pour illustrer le modèle atomique de Rutherford-Bohr, on va simplifier un peu l'écriture. Alors, dans un noyau, on va écrire le nombre de protons et on va inscrire des parties de couches électroniques sur lesquelles on va identifier le nombre d'électrons qui se retrouvent sur chaque couche. Les étapes pour illustrer l'atome, la première, c'est d'identifier le nombre de protons et l'indiquer au centre d'un cercle qui sera le noyau. Le nombre de protons, on va le retrouver par exemple si c'est du silicium, ça correspond au numéro atomique dans le tableau périodique. On va donc placer 14 protons dans un cercle qui va correspondre au noyau. Ensuite, il faut identifier le nombre d'électrons. Le nombre d'électrons sera le même que le nombre de protons, puisque l'atome est neutre. Dans ce cas-ci, on va donc avoir aussi 14 électrons. Les électrons doivent être placés sur les différentes couches électroniques en suivant la règle de l'octet. Rappel sur la règle de l'octet, elle correspond à une règle qui est 2n au carré. n, c'est le nombre de couches électroniques. Donc, sur la première couche, on va faire 2n à la 2, donc 2 fois 1 à la 2, ça fait 2. Sur la deuxième couche, 2n à la 2, 2 fois 2 à la 2, ça fait 8. Donc, de la couche 1 à 5, ça fait un maximum de 2 électrons, 8 électrons, 18 électrons, 32 électrons, 50 électrons sur chacune des couches. On peut aussi noter que sur la dernière couche, on doit placer un maximum de 8 électrons. Nous avons donc un total de 14 électrons à placer. Sur la première couche, pour respecter la règle de l'octet, on peut entrer un maximum de 2 électrons. Il nous en reste à ce moment-là 12 à placer. Sur la deuxième couche, il en entre un maximum de 8. Nous allons prendre 8 sur les 12 qui restent. Donc, il reste 4 électrons à placer que nous allons placer sur la dernière couche sans atteindre le maximum qui est 18. Donc, on atteint à ce moment-là, vu que c'est la dernière couche, on ne peut pas dépasser 8 électrons, 4 étant plus petit que 8, nous respectons bien la règle de l'octet. Il faut noter que les derniers électrons, donc ceux de la dernière couche, on va les appeler les électrons de valence.